déjà arrivé de vous demander comment les couleurs de membres étaient attribuées dans chaque groupe de la Johnny's? C'est très bizarre parce que tu as l'impression que c'est un secret d'état parce qu'ils n'en parlent pas ou alors très vaguement suggéré. Alors du coup j'ai mis ma science Johnny'sesque à l'épreuve. J'ai décidé de vous parler cette semaine des couleurs des membres dans les groupes de la Johnny's. Alors attention, warning, disclaimer, ça c'est ce que moi j'en ai déduit au fil des années. J'ai eu beau chercher, il n'y a rien d'officiel qui a été sorti. Maintenant que tout le monde est prévenu, on peut y aller. Rouge. Alors le rouge en général ça représente le membre principal, celui qui sera au centre, ce sera notre kéké. Peu importe que ce soit le meilleur chanteur, peu importe que ce soit le meilleur danseur, ce qui est important c'est notre côté de kéké et de belle gueule qui va attirer le chaland. Et du coup le kéké c'est celui qui aura le plus de charisme au sein du groupe et celui qui sera le plus mis en avant au centre de la scène, voire en solo. Rouge. Alors le rouge en général c'est notre sexy bitch. Rose et rouge ça va être les deux personnages centrales dans le groupe. Si vous avez suivi tous les what is que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, vous savez que le petit nom de la sexy bitch se termine en pute. Oui, la sexy bitch c'est notre pute en général. Et lui il est plus là pour affoler et exciter la fangirl, hein, ou le fanboy d'ailleurs, hein, parce qu'en général notre sexy bitch est assez fashionista. Autant le rouge aura les solos de kéké un peu à la cool comme ça, autant la sexy bitch elle va te choper un micro ou un junior et allez. Et ça le rouge et le rose compense les deux côtés de la chose, tu vois, le côté un peu et le côté un peu tout le monde en prend pour son grade. Par défaut, rouge et rose seront souvent fourrés ensemble parce que c'est le combo gagnant. Ma madame, comment résister? Le bleu en général c'est le mec qui sera dans son monde et ça peut avoir plusieurs significations. Donc ça peut aussi bien être le mec qui est complètement à l'ouest, un peu simple d'esprit parfois, soit qui est complètement désintéressé, soit qui est complètement en flemme, mais une constante générale c'est que le membre bleu est un homme de peu de mots, mais alors quand il ouvre la bouche, putain qu'est-ce que ça pute? Ça pute plus vite que son ombre. Et ce qui est intéressant c'est dans les groupes comme Hazy Jump où tu as deux bleus, tu as les deux extrêmes. Les deux sont un peu longues de pute. T'en as un qui est carrément en flemme et qui a l'air complètement désintéressé, et t'as l'autre qui est survolté. Il est tellement extra, tu te demandes ce qu'il prend au petit-déj. Je me rends compte au fil des années qu'en général j'ai une propension à m'attacher très fortement au bleu. Moi j'aime bien les mecs perdus dans leur monde comme ça, un peu c'est jamais à quoi t'attendre, un coup ils sont là, un coup ils sont pas là. Ils sont toujours à mourir de rire d'ailleurs, qui m'inquiète pour mon mental. Ou alors c'est peut-être juste moi qui ai un problème, ça aussi, c'est une possibilité. Ok. Jaune. Rappelez-vous quand on avait parlé des Kanjani et des Johnny's West, je vous avais parlé du concept de Tsukomi et Bokeh dans la comédie japonaise. Et ben Tsukomi et Bokeh en général portent les mêmes couleurs au sein de chaque groupe. Pour vous donner une meilleure idée de ce que Tsukomi et Bokeh peuvent représenter dans la comédie occidentale, prenons l'exemple de Friends. Joey et Chandler par exemple, Tsukomi et Bokeh c'est exactement ça. Chandler ce sera le Tsukomi et Joey sera le Bokeh. C'est genre Laurel et Hardy, tu vois, c'est pareil. Le jaune en général ça va être le Tsukomi. Donc ça va être le membre qui sera un peu plus acerbe, interagir avec le membre qui est en charge d'être le Bokeh, mais qui du coup va déclencher la comédie également parce que le Tsukomi appelle le Bokeh. Suivez jusque là? Et cerise sur le McDo, sera le troisième membre qui sera le plus mis en avant. Déjà parce qu'on a besoin de lui pour animer la scène. Et donc si on suit cette logique, le Bokeh est en orange parce que le orange c'est notre bouffon du roi. Celui qui est le plus tourné au ridicule, c'est celui qui appellera la comédie. Dès qu'il y a un running gag, en général ça va être pour sa gueule. S'il y en a un qui doit se faire taper, ça va être pour sa gueule aussi. Et donc c'est pour ça qu'ils sont souvent ensemble jaune et orange parce que les deux font la paire. Bon, encore une fois, hein, on a des exceptions partout. Vert. Alors le vert c'est ce que moi j'appelle le joker, c'est-à-dire qu'il pourra exceller dans chaque catégorie, donc que ce soit en danse, en comédie, en chant, etc. Sauf qu'on lui donne pas assez d'espace pour s'exprimer. On est déjà trop occupé à donner de l'antenne au rouge, au rose et au jaune. Et a priori le joker peut tout faire. Et c'est également le sale gosse, donc c'est celui qui va souvent râler, qui va souvent se plaindre, qui sera tout le temps en train de chouiner et qui aura besoin de beaucoup d'attention de la part des autres. Ou alors, si tu t'appelles Johnny's West, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que ça va être la maman. Toujours est-il que je trouve que les membres qui sont en vert, c'est souvent ceux qui sont le plus intéressants parce qu'ils sont pas forcément mis en avant, mais quand tu t'y intéresses, c'est un peu la carte maîtresse de chaque groupe. S'ils le sortent au dernier moment comme ça, hein, pour te dire, hey, t'as vu, hein, on avait encore ça en stock, ah, on t'a bien niqué. Et enfin, dernière couleur, violet. Alors, autant le vert c'était le joker, autant le violet c'est le melting pot. Tu sais, c'est le membre, tu savais pas tellement quoi en faire, t'avais déjà attribué un rôle aux autres membres, et t'as celui-là qui débarque, qui aurait du potentiel, mais je sais pas très bien où le foutre encore pour le moment, donc on va le mettre en violet. Violet, ça va être soit le meuble, soit le MC, soit le meuble MC, parce qu'il peut faire les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en général, tu vois, ça va être le bon gars. Il peut essayer de faire le rebelle autant qu'il veut, mais en backstage, tu te rends compte qu'en fait, il est donne la pète. On est mignon. Comme le vert, qui peut être bon en danse, en chant, en comédie. C'est pas celui que tu remarqueras forcément en presta. Il y a quand même une exception assez monumentale qu'il faut que je souligne. Matsujun. Parce que Matsujun est censé être en violet, et je trouve que ça ne lui va pas du tout. En réalité, Matsujun aurait dû être en rose, tu vois, en sexy bitch. Mais quoique, même pas. Il aurait dû être même au-dessus de ça. Parce que c'est plus qu'une sexy bitch. Matsujun, c'est une diva. Donc en fait, on aurait dû créer une couleur rien que pour
pour lui et appeler ça la Matsu Color. En fait, Arashi est une exception à toutes les règles, parce que si les choses étaient bien faites, la couleur des Arashi, pour moi, ça devrait plutôt être Matsujun en rose, Nino en vert, Aiba en orange, et les deux autres, ça va en fait, parce que Ono, il est dans son monde, et que Sho, c'est le kéké qui va attirer le chaland aussi, parce qu'il est partout, et qui... Ouais, non. Ouais, donc non, Sho et Ono, ça va. Mais les trois autres Matsuko. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelle est votre théorie sur les couleurs des membres? N'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous ne connaissez pas les groupes dont j'ai parlé, j'ai fait des vidéos appelées What Is sur chacun des groupes. Je vous mettrai également le lien vers la playlist de ces vidéos. Si vous avez loupé la vidéo la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Et pour ne pas louper la vidéo, à la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?